Transmission-transgression, c'est une exposition qui situe Bourdelle comme enseignant de plus de 500 élèves, de près de 40 pays et pendant pas loin de 40 ans de sa vie. Nous avons ici une œuvre qui retrouve pour la première fois le lieu où elle a été créée, l'Ève de Redun, confiée par Redun pour être taillée dans la pierre calcaire à Antoine Bourdelle, qui du coup, comme tout collaborateur, doivent apprendre à tailler dans la langue de l'autre, dans la langue du maître. Le portrait de Redun par Bourdelle, 1909, c'est l'œuvre qui symbolise la rupture d'avec le maître. Formellement, elle ne ressemble à plus rien du style de Redun. Bourdelle a trouvé sa voie, celle de la synthèse. Ici, nous voyons depuis le plâtre original jusqu'à la réalisation d'une reproduction en marbre. Pour cette pierre qui a été utilisée, qui est assez tendre, il a fallu 100 heures de travail pour arriver au modèle le plus approchant du modèle fini. La sculpture est avant tout une activité tout sauf solitaire. Un bon exemple pour montrer ce travail des praticiens, c'est le Théâtre des Champs-Élysées pour lequel Bourdelle a été à la fois architecte, décorateur, et on a tout un ensemble de dessins qui ont été faits par Bourdelle à l'issue de ce chantier, qu'il appelle des croquis amusement. Bourdelle s'est tout particulièrement épanoui dans son activité d'artiste, mais également dans son activité d'enseignant. En ce qui concerne son atelier privé, il recevait des élèves dès 1890, des élèves français et beaucoup d'élèves étrangers, et également des femmes, qu'il va former aux techniques du dessin et de la sculpture, et qui pour certains d'entre eux deviendront ses propres praticiens, travaillant à ses propres œuvres. Il y a des témoignages d'élèves qui ont été publiés, et il y a les cours et leçons qu'il dispensait, qui ont été pris en note et que lui-même rédigeait. Bourdelle est un maître original en ce sens qu'il ne se considère pas comme un maître, mais comme un artiste qui vient travailler entouré d'autres artistes. Les portraits qu'il fait de ses élèves dans l'atelier sont une bonne illustration de ce travail de recherche qu'il accomplit. Pour Madeleine Charnot, on a des volumes très art déco. Pour la Chilienne, il mettra en évidence cette chevelure solaire, rayonnante. Et pour Fanny Moscovici, on a un emprunt à la Renaissance. Cléopâtre Sévastos, c'est une jeune grecque qui pousse la porte de l'atelier de Bourdelle et elle deviendra pour Bourdelle une élève, puis sa muse, puis sa seconde épouse, et par la suite elle arrêtera sa carrière pour suivre l'œuvre de son mari. On a choisi de montrer des élèves japonais, un élève tchèque, une élève allemande, pour montrer un petit peu cette pluralité de voies plastiques empruntées par ces élèves, qui pour un grand nombre d'entre eux deviendront également des enseignants et qui vont porter la bonne parole de Bourdelle dans leur propre pays à toute une seconde génération d'élèves. Les deux élèves les plus célèbres de Bourdelle sont sans conteste Alberto Giacometti et Germaine Richier. Giacometti restera marqué par les leçons de Bourdelle autour de la figure humaine, de la structure, de la composition. Germaine Richier dira qu'elle tient tout de Bourdelle et elle a été une grande enseignante comme Bourdelle.